Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est une bonne nouvelle pour l'économie dans la région de Dunkerque. En France, une méga usine de batteries pour les véhicules électriques sera opérationnelle dès 2025. Cela devrait créer 1200 emplois directs. On parle déjà d'une vallée de la batterie dans les Hauts-de-France, car 2 autres usines de ce type vont aussi s'implanter. Ce nouveau projet est porté par une start-up française, des partenaires comme Renault, et il est soutenu par l'Union européenne. Vous le savez, Bruxelles met les bouchées doubles pour essayer de rattraper son retard dans le domaine. À l'heure actuelle, seuls 3% de la production mondiale de batteries est d'origine européenne. L'objectif visé est de 25% à l'horizon 2030. Et justement, signe de l'évolution du marché de l'automobile, dans l'Union européenne, il s'est vendu autant de voitures neuves hybrides que de diesel l'année dernière. C'est une première. On peut parler d'un plongeon pour les ventes de diesel. Elles s'écroulent de plus de 30%. En cause, le Dieselgate, ces tricheries de certains constructeurs pour améliorer le bilan environnemental des moteurs et les mesures d'interdiction de circulation dans les grandes villes. Les ventes de voitures hybrides ont-elles grimpé de plus de 60%? La progression est similaire pour l'électrique et évidemment, l'envolée des prix des carburants joue un rôle dans cette transformation du marché. Nos clients sont de plus en plus intéressés par l'écologie et sont sensibilisés à l'écologie dans leur vie de tous les jours. Et deuxièmement, les motivations, elles sont avant tout économiques, fiscales. Et le coût du carburant aujourd'hui est un véritable enjeu. En bref, Bruxelles accorde un label vert au gaz et au nucléaire. C'est une décision très importante pour ces énergies, car cela signifie qu'elles contribuent, sous certaines conditions, à lutter contre le changement climatique. Les États et les investisseurs privés seront donc incités à les financer. Mais cette décision est très loin de faire l'unanimité. Les ONG environnementales sont en colère. Même au sein des États membres, il y a de profondes divisions. De nouvelles révélations viennent encore ternir l'image du groupe de maisons de retraite Orpea. L'ancien directeur général, licencié dimanche dernier, aurait vendu pour plus de 588 000 € d'actions juste avant le scandale. Selon l'hebdomadaire Le Canner enchaîné, il aurait en effet été informé en amont de la parution du livre choc accusant le groupe de maltraiter les personnes âgées. Selon cet expert, cela pourrait s'apparenter à un délit d'initié. S'il s'avère qu'il y a eu cette enquête qui a beaucoup inquiété le dirigeant et que c'est à la conséquence de cette enquête qu'il a procédé à des ventes de titres, effectivement, il aura procédé à des ventes de titres avec une information privilégiée et donc l'agir derrière sur la base de cette information privilégiée peut être considéré comme un délit d'initié. De son côté, le gouvernement français a décidé de lancer 2 enquêtes, une administrative et une financière sur l'ensemble du groupe Orpea. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.